Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça y est, on y est. Je suis là pour vous montrer tous les colos réalisés pour l'année 2023. Il y a juste ce livre-ci que je vous montrerai dans la vidéo puisque je ne vais pas vous faire une vidéo juste pour vous les montrer, mais c'est vrai que ce n'est juste des points à relier et je ne les ai pas encore mis en couleur, donc je vais vous le montrer en tout premier. Comme ça, je me dis qu'il n'y aura pas de souci. Et enfin qu'il n'y aura pas de souci, je me dis que c'est juste un petit peu le livre qui sort du lot, quoi. Et je pense fortement, alors je verrai suivant à la fin de la vidéo, quand j'aurai fini de vous montrer tous les livres, combien de minutes ça fera, mais je pense que la vidéo sera en deux parties, puisque vous allez voir, hein, j'ai pas mal de mystères à vous montrer. De hors mystère, un peu moins, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc je pense que je vais le faire en deux. Donc tout d'abord, je vais vous montrer celui-ci. Hop, j'ai un petit peu dézoomé. Alors par contre, dans cette vidéo, je vous dirai pas les duos et avec qui j'ai réalisé tel ou tel colo, puisque c'est pas du tout le but de la vidéo. Et en plus de ça, c'est vrai que si j'ai pas mon cahier sous les yeux, eh bien je vais pas forcément me rappeler avec qui je les ai fait. Hop, alors j'avais fait cela. Alors je vais pas forcément non plus vous tourner le livre, puisque c'est vrai que déjà ça va faire plein de bruit. Et en plus de ça, je pense que ça va prendre beaucoup trop longtemps. Là, le but est juste de vous montrer un petit peu, voilà, les colos que j'ai pu réaliser l'année dernière. Ce livre-ci, d'ailleurs, il est dans mes objectifs pour cette année 2024. Donc, j'aimerais bien terminer au niveau des points à relier, en tout cas le livre. Et ensuite, eh bien, je viendrai le mettre en couleur. Alors, je sais pas encore si je viendrai le mettre en couleur, tout simplement, juste en aplat de couleur, juste comme ça pour passer du bon temps, ou est-ce que je viendrai peut-être les travailler? Est-ce que peut-être il y en a je viendrai travailler, il y en a d'autres je ferai un aplat de couleur. Franchement, je saurais même pas vous dire. Je me dis que j'y réfléchirai en temps et en heure. J'espère que ma voix sera pas trop désagréable parce que ça fait un moment, mais je suis tombée un petit peu malade, donc hop. Et voilà, puisque pour le reste, eh bien, je les ai fait cette année-ci, ce n'était pas l'année dernière. Donc, du coup, eh bien, je ne vous les montrerai pas. Donc, voilà pour ce livre-ci. Ensuite, il y a ce livre-là. Donc, c'est des lignes mystères. Donc là, je crois que je vous l'ai pas dit, mais attention au spoil, puisque forcément, comme je vous ai dit, ce n'est que des livres mystères que je vais vous présenter, enfin, que je vais vous montrer. Donc, il y aura forcément des spoils, puisque je vais pas vous montrer les solutions, mais je vais vous montrer mes réalisations. Donc, du coup, forcément, vous verrez les solutions quand même, quoi. Donc, j'ai fait celui-ci. Je me rappelle, je l'avais fait en duo, mais j'y suis jamais retournée. Mais j'aime pas trop le résultat, en fait. Je dois vous avouer que je trouve ça assez particulier. On voit à peu près à quoi ça ressemble, mais enfin, je sais pas, pour moi, on voit pas non plus très très bien. C'est assez fouillis. Et en plus, je vous avoue que de l'avoir fait, c'est assez redondant, en fait, hein. C'est tout le temps la même chose. Et je me suis pas non plus amusée de fou. Voilà, donc je pense qu'une fois que j'aurai fait ce livre-ci, je pense pas que j'en reprendrai un autre. J'ai voulu tester puisqu'à un moment donné sur le groupe que j'avais à l'époque de coloriage sur Facebook, on voyait pas mal passer des colos comme ça à traits, mais c'est vrai que voilà, j'ai voulu tester, mais c'est pas trop mon dada. Ensuite, on va passer au mandala mystère de chez Coloria et j'en ai fait quelques-uns. Voilà. Alors je vous montre pas dans l'ordre, hein. Franchement, je vous montre suivant les livres comment ils me viennent. Mais voilà, je vais pas vous montrer forcément dans l'ordre, quoi. Alors pour les feutres, moi pour les mystères, c'est toujours les mêmes. C'est les Faber-Castell Pitt, les Sakura Koi, les Fibra-Color, les Crayola Super Tips et les gros Crayola aussi. Je suis désolée, j'ai dû couper parce que je perds ma voix, c'est horrible. J'espère que ce sera pas trop désagréable, sinon je recommencerai la vidéo. J'ai pas envie que ce soit désagréable pour vous. Donc je vous disais pour les coloriages mystères, c'est toujours les mêmes feutres que j'utilise. Donc j'utilise les Sakura Koi, les Faber-Castell Pitt, les Crayola Super Tips, les gros Crayola aussi, vous savez, je crois que c'est les World, enfin ceux qu'on trouve pour les enfants, les gros.
et les Fibracolor. Voilà, j'en ai pas oublié. De temps en temps, j'utilise un petit peu aussi des stabilos, mais voilà, c'est vraiment de temps en temps, quoi, quand je me rappelle qu'il faut que je les utilise. Ensuite, hop, donc il y a celui-ci. C'est des pages qui sont vachement épaisses et du coup, c'est un peu compliqué de les tourner. Hop. Alors, je vous avoue que ça, c'était un livre au début que j'adorais. Et en fin de compte, ben, j'aime plus tant que ça. Voilà. En fait, c'est vrai que j'ai tendance à suivre ici la charte. Et pour le coup, vous voyez, par exemple, ben, celui-ci, bon, encore ça va, mais c'est pas forcément des couleurs que moi j'aurais abordées et que j'aime. Donc, du coup, ben, ce qui fait que c'est vrai que ben, je trouve que le livre est pas très joli, quoi. Après, voilà, hein, c'est les goûts et les couleurs, comme d'habitude. De toute façon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que, voilà, il y en a qui sont sympas, d'autres un peu moins. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, alors je vais le fermer quand même. Il y a le livre Hiver, pareil, que je n'aime plus tant que ça. En fait, vous allez voir les colos que j'ai fait à l'intérieur. Je l'avais acheté pour quand j'ai repris il y a 4 ans, après ma panne de lecture, ma panne de lecture, ma panne de colo. Ce qui fait que voilà, j'avais perdu un peu ma technique et puis j'étais plus dans le truc de faire forcément joli, mais plus voilà, vouloir me faire plaisir. Et je trouve que c'est pas forcément des colos qui sont tip top. Et du coup, ça me bloque un peu, je vous avouerai. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, du coup, ça me bloque un peu. Ensuite, il y a celui-ci que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Je n'aime pas l'illustration et encore moins ma mise en couleur. Hop, celui-ci. Ah ben je vous le montre en plus, c'est même pas celui-là que je dois vous montrer, c'est celui-ci. Hop. Alors celui-ci, c'est un que j'avais fait il y a 2-3 ans, je crois. Mais je vous le montre parce que c'est vrai que je l'ai repris. En fait, au niveau ici de l'intérieur, enfin du personnage, au niveau du rose surtout et du violet, j'ai repassé à l'acrylique quand je les ai eus à Noël, puisque c'est vrai que donc il a été fait au Artix. Ouais, c'est ça, c'était les Artix que j'avais repassé parce que le dedans, je l'avais fait, il me semble, au Crayola. Et c'était mais une catastrophe. On voyait les traces, un truc. Non, c'était pas au Crayola, c'était au Faber-Castell Pitt. Et je me souviens, c'était une pure catastrophe. Et ça m'embêtait beaucoup parce que c'est vrai que c'est une illustration que j'aime bien. Et du coup, voilà, je l'ai repris en fait au niveau du perso. Je crois que c'est Angel qu'elle s'appelle. Je l'ai repris du coup Artix. Hop, donc celui-ci, pareil que je n'aime pas. Voilà. Que je n'aime pas. Encore une fois, que ce soit l'illustration ou ma mise en couleur, je n'aime pas. Celle-ci, que je n'aime pas non plus. Je trouve que ma mise en couleur est pas jolie. Voilà. Le fond avait été fait au Stabilo, je me rappelle. La neige ici, ça je le fais toujours au Faber-Castell Pitt. Et il me semble que le perso avait été fait un petit peu au Crayola et un petit peu au Stabilo, je crois. Hop. Et celui-ci qui avait été mais hyper rapide. Celui-ci, franchement, avec tout le blanc qu'il y a, ouais, je me rappelle plus trop, mais bon, je pense qu'en une demi-heure, il avait dû être fait. Et je me souviens que j'avais pris du plaisir à le faire. Hop, j'arrête pas de perdre ma voix, je suis sincèrement désolée. Ensuite, il y a celui-ci où, comme vous pouvez voir, eh bien, j'y étais qu'une fois. Donc, on va de suite voir le colo. Hop. Et celui-ci, eh bien, je trouve qu'il est pas trop mal. Je vous l'approche un peu parce que c'est un tout petit format. Je pense que c'est en format A6. Non, je pense que c'est un peu plus grand quand même du A6. Peut-être du A5. Donc voilà, je me rappelle plus, hein, franchement, avec quoi je l'ai fait celui-ci.
Mais comme je vous dis, de toute façon, j'utilise toujours les mêmes gammes de feutres. Ensuite, on va passer à un bouquin un petit peu plus récent. Donc, on va passer à celui-ci. Donc, le spécial portrait. Et comme je l'ai eu assez tard, j'en ai fait qu'un. Hop. J'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, quand je vous dis que j'aime beaucoup, c'est surtout l'illustration. Bon, ma mise en couleur est pas trop mal non plus, mais j'ai encore des petits, du petit travail à effectuer encore. C'est vrai que des fois, je suis obligée. Là, je me rappelle par exemple le fond ici, au niveau du vert foncé, il me semble que j'avais dû passer 2 couches parce que on voyait beaucoup trop les traces. Après, ouais, vous voyez, c'est un petit peu transversé derrière. Mais de mémoire, enfin, je sais comment je fonctionne et quand je sais que c'est les solutions derrière, j'attends pas forcément les temps de séchage nécessaires, puisque si ça transperce, franchement, je m'en fiche. C'est que les solutions, par contre, j'attends un petit peu quand même, histoire de pas trouver mon papier, mais voilà, enfin, si ça transperce, je m'en fiche un petit peu. Donc voilà pour celui-ci, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs dans celui-ci. C'est vrai que ça fait quelques mois où j'y suis pas retournée. Il y a celui-ci que vous voyez par contre tous les mois puisque j'en fais tous les mois dedans. Donc je vais vous montrer un petit peu à peu près 40 pages je crois que j'ai fait dedans. Puisque c'est vrai que voilà, durant toute l'année dernière, je m'y suis tenue quand même, j'en ai fait pas mal. Et c'est aussi mon objectif là cette année de le terminer. On est d'ailleurs en trio dessus. Et c'est trop chouette. Voilà, vraiment c'est trop chouette. Alors dans ce livre-ci, c'est principalement du Fibracolor et du Crayola Super Tips. Et de temps en temps, je viens un petit peu mettre aussi du Faber-Castell Pits et du Sakura Koi. Mais c'est essentiellement du Crayola et du Fibracolor et Crayola que j'utilise dans celui-ci. Je trouve ça hyper satisfaisant de tourner les pages comme ça à la suite quand c'est réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment satisfaisant. Et en plus, vous voyez, en feuilletant avec vous, alors c'est un livre, hein, je vous avoue que je feuillette assez souvent puisque forcément je le prends tous les mois et il me rappelle de bons souvenirs. Donc ouais, je suis contente. Voilà, faut pas chercher loin des fois. Mais voilà, je suis contente. Celui-ci, par exemple, je me souviens, quand je l'avais fait, j'étais en vacances. J'étais en vacances à l'hôtel le soir et c'était trop chouette. Voilà, ça me rappelle vraiment des très bonnes vacances. Celui-ci, j'étais à Arcachon quand je l'ai fait. Je trouve ça hyper satisfaisant, quoi. J'aime beaucoup. Celui-ci, je me rappelle la galère qu'il a été. Mais une galère. Pourtant, vous voyez, c'est pas forcément les détails, mais ça a été les couleurs. En plus, j'avais cafouillé ici, j'avais dû rattraper avec de l'acrylique. Mais c'était une acrylique que je n'aime pas trop, donc du coup, j'avais dû repasser au crayon. Je suis contente qu'il soit fait et qu'on soit passé à un autre parce que c'est vrai que celui-ci, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment satisfaisant, quoi. Et voilà, puisque pour le reste, c'est ce que j'ai fait en 2024, donc vous ne le verrez pas tout de suite. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a le Looney Tunes tome 2, où je n'en ai fait qu'un seul, parce que je trouve qu'il est moche. Voilà, je trouve ma mise en couleur vraiment pas belle. Et comme une andouillette, ça me bloque. Voilà. Je dis comme une andouillette parce que je suis toujours en train de, même à vous, hein, de vous dire, le but c'est de s'amuser et il faut pas se bloquer parce que c'est vrai que la vie elle est déjà assez compliquée. Ça en plus se mettre des barrières quoi dans nos passions. Mais vous voyez, hein, comme quoi des fois ce n'est pas parce qu'on donne des conseils qu'on les applique. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci il a été fait au Lyra Brush parce que je les ai eus l'année dernière. Donc je les ai eus, je crois, l'été dernier.
Donc, c'est vrai que sur les 6 derniers mois, je fais pas mal au Lyra. Ensuite, je vais vous montrer le 1. Hop, celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup. Il faudrait que j'y retourne un petit peu plus. Le problème, c'est que il est très détaillé. Et moi qui n'aime pas les détails, c'est vrai que c'est assez compliqué. Hop. Donc, il y a cette page-ci, parce que celle-ci, je l'ai faite cette année. Mais c'est celle-ci que j'ai faite l'année dernière. Et j'avais adoré. C'est la toute première que j'avais fait. En fait, moi, quand j'ai un bouquin, je fais soit la première, soit la dernière page. Ce qui fait que comme ça, je peux tester un petit peu les feutres que je vais pouvoir utiliser dans tel ou tel bouquin et voir un petit peu lesquels vont transpercer le papier. C'est vrai que j'ai toujours tendance à faire ça et je trouve que c'est une bonne technique. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, alors j'ai adoré le réaliser, mais je me rappelle qu'avec tous les petits ronds blancs, c'était un petit peu la galère, ouais, quand même, faut l'avouer. Ensuite, ah oui, celui-ci qui a été fait au Lyra. D'ailleurs, celui-ci, je me demande si je l'avais pas fait en vidéo avec vous. On prépare un coloriage mystère, il me semble. Alors attendez, parce que j'ai un petit post-it. Hop. Celui-ci, pareil, il a été fait au Lyra. On voit, de toute façon, dès que j'ai acquis les Lyra, c'est vrai que... Alors, les Lyra, moi, c'est ceux avec la pointe broche. Vous voyez, hein, je m'étais fait, même pour Noël, quelques petits contours, mais j'ai pas eu le temps d'y repartir. Celui-ci, pareil, qui avait été fait au Lyra et au Sakura Koi, je m'en souviens. Et ici, il manque les yeux. Voilà. Alors, celui-ci, je me souviens que je l'avais fait en duo. Et je sais que cette personne-là avait fait la même erreur que moi. Et en fait, c'est normal parce que sur l'illustration, il manque les traits pour s'arrêter, tout simplement. Donc, si vous avez ce tome 1 et que vous n'avez pas encore fait cette page-ci, eh bien, faites attention. Voilà, parce que vous savez, de toute façon, dans les mystères, il y a souvent des petites erreurs. Ensuite, celui-ci, je me souviens, il a été fait entièrement en Fibracolor et au Crayola. J'avais adoré le réaliser, celui-ci. J'avais vraiment adoré. Et celui-ci, qui n'est pas très fidèle à la solution, mais j'avais pas la couleur qu'il fallait là pour le fond. Et ma foi, je trouve que de toute façon, pour les cartoons, ça le fait. Voilà, donc celui-ci, je me souviens, le fond, je l'avais fait au Faber-Castell Pitt, c'est la couleur ivoire. Le noir, avec moi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais soit c'est fait au Papermate, soit c'est fait au Posca. Voilà, donc celui-ci en l'occurrence, quand je touche, je vois que ça a été fait au Posca. Et pour le reste, ça a été fait au Faber-Castell Pitt. Et si je ne dis pas de bêtises, un petit peu au Lyra et un petit peu au Sakura Koi. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, le nature, pareil. Je l'ai eu en fin d'année dernière, il me semble. Donc, je n'en ai fait que un. Hop. Et j'ai adoré le réaliser. Je vois qu'avec la pochette, on voit pas mal. Donc, ma foi, je vais vous le laisser. Celui-ci, je l'ai fait avec plusieurs petites choses. Je l'ai fait tout d'abord au Brutfuner 520. Ici, sur le verre que vous voyez, c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique métallisé. Ensuite, en fond, c'est de l'Albrush Dürer que je suis venue un petit peu aquareller pour celui-ci. Parce que le plus foncé, c'est du Brutfuner. Et le noir, c'est du Posca. Voilà. C'est vrai que j'essaye un petit peu d'inclure l'aquarelle et l'acrylique dans mes colos mystères maintenant parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mélanger. Alors déjà, moi, j'aimais mélanger plein de gammes de feutres. Mais maintenant, ouais, j'aime utiliser l'aquarelle, l'acrylique, le crayon, le feutre, tout dans un même colo. Je trouve que le rendu, franchement, il est vraiment top. Et en plus, je m'éclate. Donc, ma foi, c'est parfait. Ensuite, celui-ci, où je n'y suis allée l'année dernière qu'une fois. Et j'ai fait mon petit Simba. Voilà, donc les contours au Posca et le reste au Lyra. J'adore. Voilà, franchement, j'adore cette illustration. Et ça a été la première. Voilà. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On arrive presque à la fin, mine de rien.
On est à combien? On est à 20 minutes. Bon, je pense que je vous la ferai quand même en 2 fois. Comme ça, c'est vrai que ben, ça dure pas trop longtemps. Le saison. Donc le saison, ben, en plus actuellement, il y a un challenge. Je vous la remets en barre d'infos si ça vous intéresse de venir y participer, puisqu'il y a jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de juin. Ce matin, pourtant je suis réveillée depuis un moment, mais je crois que je suis quand même pas réveillée. Je fais souvent des challenges sur le livre saison. Donc si vous le possédez et que ben, vous avez envie de l'avancer avec moi et avec nous, eh bien ce sera avec grand plaisir. Je vous mets en barre d'infos d'ailleurs eh bien le dernier challenge qui est en cours. Hop. Donc j'ai réalisé celui-ci. Pareil, je vous enlève pas les pochettes puisque j'ai l'impression que vous y voyez très très bien. Donc celui-ci, contour au Posca et il a été fait au Brutfuner 520, celui-ci. Celui-ci, pareil, il a été fait au Brutfuner 520. Ensuite, il y a tellement de petits post-it des fois qu'on ne sait pas lequel on doit prendre. Celui-ci, c'était le tout premier que j'ai fait quand j'ai reçu pour tester les feutres acryliques d'AliExpress. Donc voilà, donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et puis il y a un petit peu de feutre aussi. Où c'est qu'on doit prendre? Bon, on va faire comme ça. Hop. Donc celui-ci, je me souviens, c'était pour les challenges d'Halloween. J'avais essayé de faire un petit peu un effet brumeux avec l'acrylique. J'avais commencé d'abord au Posca, je crois, et après j'avais fini avec le tube. Bon, je me suis foirée. Voilà. Enfin, pour moi, je me suis foirée. Mais je me souviens, j'avais adoré le réaliser. Donc pour moi, c'est le principal. Hop, celui-ci. C'est vrai que des fois, j'ai des ratés et comme j'ai des bons souvenirs quand je l'ai réalisé, il me dérange pas il me dérange pas forcément. Donc celui-ci qui a été fait au Brutfuner. Et vous voyez, quand on protège pas ses colos, quand on a déjà fait un, par exemple, celui-ci au crayon, c'était où hein, ici alors? Ouais, j'avais fait celui-ci et comme j'avais pas protégé, j'avais pas mis ni de feuilles ni de petites pochettes transparentes. Hop, vous allez voir que j'ai le crayon qui s'est transféré sur la feuille à côté. Alors c'est pas grave parce que c'est du crayon et en plus je m'en suis rendu compte assez vite. Donc je viendrai gommer et si jamais ça suffit pas, c'est pas grave, je viendrai le faire au feutre acrylique. Donc pas dramatique, mais oui, à faire attention. Hop, j'ai mes petites pochettes qui se font la malle. Ensuite, celui-ci, qu'est-ce que j'avais aimé? Je crois que c'est le tout premier, il me semble. Bon, vous connaissez mon amour pour le Roi Lion, de toute façon, c'est plus en secret. J'adore. Voilà, j'adore. Même si, mais à l'époque, j'avais pas les Brutfuner 520. Donc celui-ci, je me souviens, il a été fait avec les Brutfuner 180. Donc c'est des carrés. Et j'avais pas toutes les nuances de couleurs qu'il fallait. Donc vous voyez ici, par exemple, Mufasa, c'est pas forcément la bonne couleur. Mais bon, comme on voit que c'est un coucher ou lever du soleil, bon, je me dis ça passe. Voilà, faut pas chercher. Mais j'avais adoré, franchement. Par contre, je me souviens que j'avais flingué mon orange en arrière-plan, là, le ciel. Il est mouru, comme on dit. Ensuite, celui-ci, hop. Celui-ci, je me souviens, c'est là où j'avais commencé à mettre aussi un petit peu d'acrylique. J'avais commencé avec les déco brush. Que d'ailleurs, bon, j'utilise toujours pour les vider, mais j'aime pas. Hop, celui-ci. Et pourtant, les déco brush, c'est une marque qui coûte hyper cher. Comme quoi, vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin d'aller mettre des 1000 et des cents dans du matos pour qu'on s'éclate, quoi. Parce que franchement, avec ceux d'AliExpress, je les préfère qu'aux déco brush. C'est bête, mais c'est vrai que les déco brush, quand vous voyez que vous payez quasiment 5 € le feutre, c'est du feutre acrylique. Je vous remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous avais fait une présentation dessus. Mais voilà, je crois que c'est 4 € et quelques, un truc comme ça, le feutre acrylique. Et franchement, vous l'utilisez 3-4 fois et il sèche très vite. Donc franchement, non. Celui-ci, je me souviens, je l'avais fait au feutre Lyra. Hop.
Celui-ci, pareil, je l'avais fait au Brut-Funeur 180. C'est avec les carrés. Hop. Celui-ci, que j'avais fait pour Noël. Et le dernier, donc ça c'est un livre où je ne vais pas toute seule dedans. Je le fais soit en duo avec vous, soit pendant les challenges. Voilà, c'est un livre que je me réserve à faire entièrement avec vous. Voilà, avec mes abonnés, j'allais dire, mais avec vous. Donc voilà, c'est vrai que c'est un livre où j'y prends énormément de plaisir, puisque du coup, j'ai beaucoup de souvenirs dedans. Ensuite, le Mickey Donald Co. Hop. Donc j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est pareil, vous voyez, pour le fond, ça brille beaucoup parce que c'est avec du feutre acrylique. Alors, j'aurais pu vous dire la marque, mais c'est une d'AliExpress, c'est sûr. Et c'est métallisé. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que des fois, rajouter un petit peu de métallique, je trouve ça chouette. Hop, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait pas mal d'ailleurs. C'était au crayon de couleur, au Brut-Funeur et au feutre acrylique surtout. Majoritairement d'ailleurs. Hop, et cette page-ci. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a le Babies. Hop, donc il y a la toute première page. J'adore. J'ai adoré faire cette réalisation. Franchement, j'ai kiffé. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Ensuite, les 3 petits cochons que j'ai fait au Lyra. Ensuite, celui-ci. Alors, mon Winnie est très fluo. Mais encore une fois, j'avais que les Brut-Funeur 180. Et voilà, j'avais pas toutes les teintes. Et puis certainement, j'avais mal choisi de toute façon la couleur. Mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup. Hop, celui-ci, des Aristochats. Avec Toulouse et Berlioz. J'allais dire pour terminer, non, il me reste aussi celui-ci. Ou celui-ci, si vous voyez, je me suis foirée au niveau de la bouche. J'ai oublié de lui laisser ses petites dents là ici. Donc du coup, voilà. Bon, ça choque pas tant que ça, mais voilà. Faut savoir que je me suis plantée. Hop. Et celui-ci de Nemo, que j'aime beaucoup. J'avais adoré le réaliser, celui-ci. Celui-ci, je me souviens, je l'avais fait avec les Fibracolor quand je les ai reçus. Donc voilà pour celui-ci. On arrive à la fin. Il nous en reste 3. Donc courage. Celui-ci, c'est un livre où je pensais ne pas être allée très souvent dans l'année. Et en fin de compte, j'y suis allée pas mal. Donc ma foi, je suis assez contente. Donc il y a celui-ci que j'adore. Oui, je vous l'ai déjà dit, hein, mais La Belle et la Bête, c'est mon 2e dessin animé préféré après Le Roi Lion. Hop. Il y a cette double page que j'ai adoré réaliser. Celui-ci a un petit peu plus de traces que l'autre, mais c'est pas grave. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, bon, on va faire celle-ci puisque c'est celle-ci qui veut venir. Hop. Donc là, c'est la page 93. La 94 avait été faite d'avant. Ici, c'est la double page. Celle-ci, j'avais adoré la réaliser. Celle-ci, je me rappelle un petit peu moins. Voilà, je n'avais pas aimé tant que ça faire cette illustration. Mais bon, je suis contente qu'elle soit faite. Je me rappelle, c'était un duo que j'avais fait. Et je suis quand même contente, au moins, voilà, elle est faite. Ça fait avancer le livre, mais c'est vrai que c'était pas une illustration folle pour moi. Ensuite, ah oui, j'avais fait Lumière ici. Alors, j'adore l'illustration. Peut-être que je viendrai la reprendre parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de traces et j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Hop. Et celle-ci. Voilà, alors ici, je crois que c'est les Brut-Funeur 180 où je suis venue repasser dans le fond parce qu'il y avait beaucoup trop de traces. Et je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous avancer.
Vous voyez, il y a plein de petits trucs blancs. Alors quand je frotte, ça part, mais ça revient après. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Faudrait que je voie peut-être à repasser peut-être à l'acrylique ou... Ouais, faudrait que je voie. Dans celui-ci, le tome 2, parce que le tome 1, je l'ai terminé déjà, il y a quelques années. Timon, qui a pris un sacré coup de soleil. Voilà, mais j'avais adoré le réaliser. Et Pumba, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Hop, faudrait que j'y retourne, mais c'est vrai que ceux-là, ils sont assez compliqués à mettre en couleur et du coup, on met du temps, quoi. Et pour terminer, eh bien, c'est le livre animaux et vous voyez, j'y étais qu'une fois, alors que vous savez que je suis fan d'animaux, donc je vais y remédier cette année. Et j'ai fait celui-ci du cheval. Hop, que j'ai adoré réaliser. Je me souviens, il était un petit peu compliqué au niveau du feuillage, des buissons et tout ça. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs et franchement, j'ai kiffé le faire. Donc, pour moi, c'est cool. Voilà. Franchement, j'ai un très bon souvenir quand je regarde cette mise en couleur. Et du coup, eh bien, la vidéo dure 32 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous faire une deuxième partie avec les coloriages hors mystère. Alors, vous verrez, je crois que de mémoire, il y a peut-être que 5 ou 6 livres. Il y en a pas beaucoup. Je pense que franchement, la vidéo, elle durera peut-être 10 ou 15 minutes. Mais je préfère voilà la faire en 2 parties. Comme ça, je me dis que si vous aimez pas les longues vidéos, une demi-heure pour celle-ci, c'est pas trop mal. Et à peu près 15 minutes pour l'autre. Je pense que ça devrait le faire. Du coup, j'espère que cette vidéo tant attendue qui est enfin arrivée vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, histoire de partager avec moi, puisque moi, vous savez que j'adore partager avec vous. De liker la vidéo, puisque c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vrai que, voilà, je me dis qu'au moins la chaîne est un petit peu aimée, puisque c'est vrai que vous êtes quand même pas mal à aimer, mais sans commenter les vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Prenez du bon temps. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao!